Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être donc avec Aurore Eckenschwiller. Aurore qui nous rejoint sur la chaîne en tant que partenaire. Bonjour Aurore. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et puis bonjour Sandra. Bonjour Aurore. Bonjour à tous. Et du coup, on va interviewer Aurore aujourd'hui de manière à en savoir plus. Donc Aurore, d'abord, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce que tu fais, sur ton métier d'abord, parce que je n'ai rien dit, sur tes activités professionnelles pour commencer. Alors tout d'abord, je suis thérapeute, installée dans l'Est de la France et aussi formatrice en entreprise. Donc j'ai deux casquettes. Et en tant que thérapeute, j'utilise l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération des émotions, et je suis certifiée d'école EFT France. J'utilise aussi les élixirs floraux et j'ai été formée par le laboratoire d'Eva qui utilise et qui crée, qui mettent, comment dire, et le laboratoire d'Eva continue le travail du docteur Bach. Donc, ils ont les 38 de Bach et ils ont continué le travail. Ils en ont trouvé 96 beaucoup plus contemporaines. Et c'est vrai qu'à l'époque de Bach, on ne parlait pas de burn-out, on ne parlait pas de fausse Hmm. couche, on ne parlait pas de tout ça. Et le travail du laboratoire d'Eva était de continuer pour trouver des élixirs répondant plus au stress d'aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et j'ai depuis peu une autre casquette qui est la casquette d'hypnologue. Parce que hypnologue, hypnothérapeute, on ne sait pas trop comment dire, alors j'ai opté pour Ok. praticien en hypnose, ça va faire joli aussi ça. Oui, ça c'est sympa, oui, c'est pas mal, Hein, oui. ça Mm, sonne mieux qu'hypnologue. tout à fait. Oui, Voilà, donc c'est depuis l'année dernière que je me forme à l'hypnose et j'en ai encore pour à peu près un an de ok. formation. Voilà. Une casquette qui se rajoute. Voilà, et puis au niveau formation en entreprise, j'accompagne les entreprises à la prévention des risques psychosociaux, Mhm. gestion du stress, gestion des burn-out et prévention ou retour d'un salarié après un burn-out. Et ça, Ok. il y a du boulot. Ah oui, Ouais, ouais. j'imagine. Dans ces cas-là, c'est en individuel. J'imagine bien. Par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui, comment ça t'a conduit? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers tous ces outils? Ah ah. Alors, si on remonte l'histoire de France, Oh, si on remonte l'histoire de France, déjà, je suis née prématurée à 6 mois et demi, donc je devais normalement mourir. Toujours vivante, toujours là. mhm. Mais avec comment dire, avec la prématurité est arrivé plein de problèmes, hein, plein de choses à surmonter. Après, ils se sont aperçus que j'étais dyslexique, donc l'apprentissage de la lecture, des maths, je ne comprenais absolument rien, c'était hyper difficile pour moi. Et ils ont posé le diagnostic, j'avais 16 ans. Mhm. Et je me souviens du regard de ma mère qui dit: «Ah, il n'est pas débile! Non, je ne suis pas débile, je suis juste dyslexique.» Aïe, aïe, Et aïe. puis après, j'ai fait, comme j'avais pas le niveau, pas le niveau, je suis partie en lycée agricole parce que dans les lycées agricoles, on laisse le temps aux jeunes d'apprendre. Et j'ai eu la chance de faire un bac des primes. Alors, je dis la chance et la malchance parce que des primes, c'est l'équivalent de D et la moitié de C. C'est un petit peu mélangé, si tu veux. Mhm. Et là, j'ai eu la malchance d'être dans un. La chance et la malchance parce que dans un lycée agricole, ils boivent beaucoup. Mhm. Là, j'ai commencé à devenir un peu dépendante à l'alcool. J'avais 16 ans. Waouh. Ouais. Et puis, j'avais des problèmes alimentaires aussi, des compulsions alimentaires. J'ai eu aussi mes parents divorcés. Et mon premier Lexomil, c'est mon papa qui me l'a donné un jour où j'arrivais pas à dormir. Ça fait beaucoup de Et très choses. rapidement, je suis devenue dépendante à peu près à tout ce qui pouvait exister sur la Terre. Voilà. Mhm. Et, après, je me forme en gestion de la qualité. Donc, je fais un BTS agroalimentaire. Puis après, je me forme en gestion de la qualité. Puis, je deviens auditrice interne, externe chez un équipementier automobile. Et puis, après, je deviens responsable qualité d'une fromagerie. Après, je deviens assistante du responsable qualité. Bon, bref. Et à Mhm. chaque fois, je ne trouvais pas ma place. Je n'étais pas bien. Je ne comprenais pas trop ce qu'on me voulait. Puis, avec l'alcool, les cachetons, ça n'aide pas à avoir les idées claires. C'est sûr. Et puis en 2003, où j'étais vraiment très, très en bas du en bas,
Mhm. Je rencontre une dame dans le village où j'habitais qui s'appelle Martine Mauvais et puis qui me dit, écoute Aurore, elle faisait de la PNL puis elle s'occupait des jeunes du quartier. Puis elle me dit, écoute Mhm. Aurore, j'ai reçu un truc, là, j'ai vu un truc sur Internet, ça s'appelle EFT. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais si tu veux, on va faire, hein, parce que tout ce qu'elle me faisait faire, ça ne marchait pas. Elle a Mhm. commencé à parler, gna gna gna, gna gna gna, puis je lui dis, waouh, elle est où la caméra là? C'est pour, c'est quoi là? C'est pour moi, Martine, ça ne va pas marcher. C'est clair que non. Et tout comme fait, avec tout son amour et toute sa bienveillance, et puis le FT aidant, et ben, elle m'a Mhm. aidé à te tenir jusqu'à la cure, parce que là, au niveau où j'en étais, aussi bien dans la consommation d'alcool que des benzodiazépines, il me fallait vraiment me mettre en sécurité pour arrêter tout ça. Oui. Et puis, en 2005, j'ai fait une cure en 2019, une cure en 2000, non, non, en 99, une cure en 2003, une cure en Mhm. 2005. D'accord. Et puis, après la cure de 2005, Martine me dit, bah, écoute, je vais faire mon niveau 1, est-ce que tu veux venir? Je suis venue avec la personne qui va devenir mon mari, on a fait le niveau 1 en EFT. Et puis, après, on apprend qu'on est stérile. Alain et moi, on est stérile, donc bon, on va se faire aider, procréation assistée, patati patata. Puis tout compte fait, en préparant le mariage, je m'aperçois que ma robe de mariée, elle est trop petite. J'étais enceinte de ma fille. Oh! Oh! J'avais travaillé sur mon blocage. Je ne voulais pas devenir comme ma mère. Je ne Mhm. voulais pas être une mère comme ça. Mhm. Et je ne voulais pas grossir. Et je ne voulais pas plein de trucs. Donc ça fait que ben, si on ne veut pas grossir, si on ne veut pas devenir mère, il y a tous les risques de devenir stérile, quoi, hein. Ouais. Donc j'ai travaillé sur moi et voilà, Océane est arrivée. Et puis on a une petite voisine qui me voit faire de l'EFT avec mon bébé et me dit, écoute, moi j'ai un problème perso, j'aimerais bien que tu m'aides. Je dis, attends, je ne suis pas niveau, je vais faire mon niveau 2 avec Martine. Je recontacte Martine, je fais mon niveau 2 avec elle. Et puis j'ai de la petite fille. Et Mhm. puis les gens dans mon bureau m'avaient vu tellement mal qu'ils se sont dit, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc ils viennent taper à la porte, me demander des conseils. Je fais des séances de FT dans les vestiaires Mhm. pour aider les gens qui étaient en angoisse et compagnie, parce qu'à l'époque, on n'allait pas bien au niveau de l'entreprise. Et puis après, j'ai voulu changer d'orientation parce que j'avais tellement de demandes que je me dis la vie ne m'amène pas à contrôler des pieds à coulisses, à contrôler du PVC. Là, la vie m'emmène à aider les humains, quoi. Mhm. Je suis plus à ma place, quoi. C'est ça. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer une dame extraordinaire au FONGECIF qui m'a dit, que je lui dis, je vais faire un master en qualité ou me mettre à mon compte en tant que thérapeute. Et elle me dit, écoutez votre cœur. Waouh. C'est bien. Ah, donc là, elle m'a proposé un travail à la boutique de gestion pendant 2 mois pour voir, parce que la boutique de gestion, c'est un endroit où tu peux valider ton projet. Mhm. Tu as tous les projets du monde, tu n'as pas que la thérapie, quoi. Oui. Et pendant 2 mois, j'ai travaillé sur ce truc-là. Et avec Martine, j'ai appelé Martine, puis j'ai dit, Martine, j'aimerais me mettre à mon compte. Elle m'a dit, oui, mais tu sais, entre accompagner tes potes et accompagner les gens dans la vraie vie, Mhm. il y a quand même une belle différence. Donc, Mhm. j'ai appelé Geneviève Gago, sa directrice de l'école EFT France, qui m'a dit, bah, envoie-moi des cas. Puis quand j'ai envoyé des cas, elle m'a dit, ah, t'as pas le niveau pour accompagner des personnes dans la vraie vie, viens dans mon école, je te forme. Donc, Ah, je suis génial. partie à l'école EFT France le lendemain, parce qu'elle m'a dit, je ferme mon école à ceux qui sont plus professionnels de santé. Si tu veux venir, c'est demain. Donc là, j'ai fait écoute active, puis après tout le cursus de l'école EFT France. Quand c'est le moment, c'est le moment, hein. Ah ouais, à la vie, elle Mm. t'ouvre les portes, quoi. Mm. Et puis, après mon responsable d'RH vient me voir, puis il me dit, il y a un poste qui se libère, parce que ça n'allait pas trop bien dans l'entreprise, puis on avait plusieurs antennes. Puis il me dit, il y a un Mhm. poste qui se libère dans l'autre antenne, ça te dit? Puis moi, je lui dis, bah non, moi j'attends le licenciement. Pourquoi tu attends le licenciement? Bah, je lui dis, parce que j'ai pas envie d'aller faire secrétaire là-bas, moi je préfère faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Mhm. Il me dit, mais tu sais, ça peut s'arranger, hein. Je peux te faire une rupture de contrat. Oh. Super. Ah oui. Donc, j'ai quitté mon emploi le 4 juin 2012, Mhm. après 16 ans d'activité dans la qualité.
Et j'ai ouvert comment dire, mon cabinet en juillet 2000. J'ai j'ai changé d'orientation. Par contre, je Mhm. vois que c'est coupé. Tu me vois, toi? Mhm. Donc, juste après la rupture de contrat amiable, j'ai Mhm. créé mon activité un mois après. Parce que tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à pousser madame. J'avais déjà un réseau, j'avais déjà des patients, voilà, Mhm. j'avais des gens qui venaient déjà me voir, donc c'était super, quoi. Et puis depuis, ben, j'arrête pas. Si un peu avec le corona, ça m'a un peu mis un plomb dans l'aile, mais Mhm. je remets le plomb, je mets le pansement, puis on va repartir, quoi. Bien sûr. Et puis la partie formation d'entreprise, elle est arrivée en 2018 Mhm. parce que j'en Mhm. avais assez de voir tous les gens grillés venir à mon cabinet, qu'ils avaient déjà fait leur burn-out, on ne les avait pas du tout préparés à ça. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai fait une formation de formateur et je suis partie à proposer mes services au monde, quoi. Voilà. Mhm. Mhm. Super, super. Et pour la partie hypnose, comment c'est venu? Alors la partie hypnose, c'est venu parce que je me suis aperçue que en EFT, j'avais une pierre d'achoppement. Tu vois, en EFT, si tu as un problème ponctuel, un traumatisme ponctuel, Mhm. admettons que tu as une vie à peu près de tout petit, hein, je parle des petits, des enfants, des Oui. tout petits. Si tu es un adulte qui a eu une enfance à peu près, on va dire, correcte, avec deux, trois traumas qui se promènent, il suffit d'aller travailler sur les deux, trois traumas qui se promènent. Mhm. Par contre, si tu es dans une famille dysfonctionnelle avec une mère alcoolique, un papa paranoïaque, par exemple, Mhm. l'insécurité, il a infusé doucement Oui. sur des années. Mhm. En plus, si tu rajoutes l'échec scolaire par-dessus et puis des mauvaises fréquentations, là, tu as la totale, tu en as pour des années de EFT, quoi. Ouais, c'est sûr, oui. Donc, il y a deux options en EFT, où tu travailles et tu remontes très loin pour essayer de comprendre ce qui se passe, et puis tu travailles sur des trucs, des souvenirs ponctuels. Oui. Là, tu risques de ne pas tout faire, hein, ou tu travailles Mhm. en hypnose. Et là, tu solidifies Mhm. les bases. C'est Mhm. pareil, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller chercher dans leur passé, et je les comprends. Oui, oui, Avec l'hypnose, c'est comme avec les élixirs floraux, hein. oui, Tu solidifies les bases et puis la personne, elle peut repartir, quoi. tout à fait. Donc, tout est complémentaire. Mhm. Après, j'utilise aussi un peu de typithérapie, qui est un outil où je me suis formée moi-même, on va dire, qui est un outil génial où tu passes par le corps pour digérer l'émotion. Et le corps, Dieu sait qu'il est champion du monde pour digérer, beaucoup plus que le cerveau, parce que le cerveau, ça rumine. Jusqu'à présent, j'ai jamais vu quelqu'un mettre une banane dans son oreille, histoire que ça digère. Oui, et puis surtout que les émotions, en fait, elles vont, enfin, elles vont rester, en fait, hein. Tout ce qui n'est pas exprimé va rester, donc c'est bien de passer par le corps pour Et évacuer, en fait. Mm. corps, je ne sais pas si tu connais typithérapie, Non, je connais pas Thérapie, là. Tu me fais découvrir quelque chose. c'est extraordinaire. Tu passes vraiment par le corps, tu accueilles, tu acceptes ce que tu ressens, puis l'émotion fait pop. Ah, tiens, elle n'est plus là. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais Oui, en oui, vrai, oui. tout le monde peut le faire, quoi. Tout Mhm. le monde peut. Et sans tapping, sans rien, quoi. Ah Juste en ouais, se ok. concentrant sur ton ressenti. Oui. C'est génial. Donc, tu C'est as génial. vraiment plusieurs techniques, en fait, complémentaires de manière à travailler en profondeur. Et puis j'ai aussi le coaching intuitif, où vraiment je me laisse guider et c'est vraiment un travail d'équipe avec la personne que j'accompagne. C'est génial, quoi. Ok. C'est génial. Ouais. Et dans tout ça, en fait, les élixirs floraux viennent soutenir tout ça, c'est ça, après? Oui, oui. En parallèle? Ok. Bah, si tu veux, il y a des personnes qui sont complètement réfractaires à l'EFT, parce que de se Mhm. tapoter, il y a des personnes ceux qui ont un mental très fort, Mhm. vont pas adhérer. Mhm. Mhm. Et ça, je comprends. Il y a des personnes qui veulent pas être hypnotisées. Et Mhm. ça, je comprends aussi, parce qu'on Mhm. voit tellement de conneries à la télé. L'autre qui fait, et maintenant vous êtes une poule, pop. Oui, c'est Donc, ça. ça fait peur, quoi, hein. Mhm. Donc là, pour le coup, c'est de l'hypnose thérapeutique, mais il y a des gens qui n'ont pas du tout envie. Même Ouais. si on a une hypnose hyper douce où la personne garde complètement contact, Mhm. on a juste affaire à l'inconscient, ça peut faire peur. Et avec les élixirs floraux, c'est génial parce que ça travaille en profondeur, hein, Mhm. et on utilise le caractère de la fleur, hein, Mhm. pour aider au changement. Par exemple, je ne sais pas si tu connais un peu les élixirs floraux, Si, si, je connais un petit peu, oui. mais Si, par si, je exemple, le connais. bourgeon, le marronnier fait toujours son bourgeon sur le bourgeon de l'année d'avant, hein, sur la cicatrice.
Hmm. Donc, l'élixir de bourgeon de marronnier aide à changer de comportement. Ah, Tu vois, le noyer, par ouais. exemple, le Hmm, noyer qui est un arbre qui a une toute petite fleur, mais qui fait quelque chose de magnifique. La noix, c'est quelque chose d'extraordinaire dans hmm, la culture, dans ce que ça nous apporte. Et mhm, l'élixir de noyer est génial pour les gens qui ont peur de changer. hmm, hmm. Parce que si tu veux tuer un noyer, tu le changes de place. Oui. C'est le dernier à faire son printemps Hmm. et c'est le dernier à faire son automne. Il met du temps à comprendre ce qu'on lui veut et il a du mal à changer. Et son élixir est d'une puissance extraordinaire pour aider les gens à changer. C'est beau ça. Et C'est beau ouais. tout ce que tu connais sur les arbres, sur la nature. Enfin voilà, ça donne des informations très intéressantes. En fait, on se rend compte que le symbolisme de l'arbre et de la manière dont il va pousser ou donner son fruit va nous donner à nous ce dont on a besoin en fait. Et tu vois, on a aussi le saule. Moi, j'aime beaucoup le saule. Mais Mhm, c'est pas le saule pleureur, c'est le saule avec lequel on fait les paniers. mhm, Et ce qu'on fait, nous les humains, avec le saule, on le ratiboise tous les ans. Tous les ans, on lui pique ses ramifications. mhm. Et le saule est très, très utile pour les personnes qui se disent toujours pourquoi moi? Je ne voulais pas tout ça, moi, c'est injuste. Et qu'un numéro de service, le saule les aide parce qu'on a tellement l'habitude de le zigouiller, le pauvre saule, qui nous donne une force en disant non, mais zut, quoi. Mhm. Je ne suis pas Ah, victime, je suis responsable et j'avance, quoi. Bref, ils ont tous des caractères extraordinaires. Toutes ces plantes, tous ces bourgeons sont magnifiques. oui, alors Aurore, j'espère qu'on va te retrouver en chronique et que tu vas pouvoir nous parler de tout ça parce que ça a l'air passionnant. Moi, ça m'intrigue. Autant oui, j'avais quelques notions, mais comme ça à peine. Autant là, vraiment, je découvre des choses intéressantes que je ne savais pas. Le Donc, caractère des fleurs et des bourgeons au service des humains et des animaux. mm, mm. Mm. Et donc, je pense que ceux qui nous écoutent aussi ne savent pas et s'interpellent aussi, se disent, ah oui, tiens, tiens, tiens. Donc, Mm. voilà, pourquoi pas tester aussi, hein? Ouais. Et là, tu vois, moi, j'ai des gens, par exemple, qui m'appellent et en 20 minutes, avec ce qu'ils me disent, je traduis Mm, en mm, élixir. Après, je demande à Deva de préparer les élixirs. mm, Alors, il y a leur prénom sur l'étiquette. mm, Les élixirs qui sont, puis je leur explique pourquoi je choisis tel et tel élixir. Et puis, ils sont tout contents qu'ils partent avec leurs élixirs. Il y en a pour une vingtaine de jours de traitement. Et ça change vraiment le comportement en profondeur. c'est super parce que c'est du sur-mesure en plus, donc c'est top. Ouais, ouais. Mm, Alors, bien entendu, il y en a des tout faits, des composés tout faits, mm, et qui sont aussi d'une extrême pertinence. Par exemple, là, au jour d'aujourd'hui, il y a Courage qui peut donner un super grand coup de main euh, pour les gens qui ont peur de la folie du monde. mm. Et Courage, il avait été mis au point au moment de H1N1 en 2009. Et ce que j'allais te dire, là, ça va bien, c'est bien d'actualité. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Il y a aussi, nous, on a appelé assistance, du moins Deva l'a appelé assistance parce qu'il ne pouvait pas l'appeler le rescue, parce que le Mhm, rescue est une marque mhm. déposée. Oui, je Et connais. dedans, ils ont laissé du lotus, ils ont mis du lotus. Mm, Et le lotus, il a les pieds dans la vase, il fait une belle ouais. fleur. Mm, Et ça catalyse le pouvoir des autres fleurs. mm. Et la moralité, c'est pas parce que tu as les deux pieds dans la boucle, tu ne peux pas t'en sortir, quoi. C'est ça, tout à fait. Et l'assistance, c'est l'équivalent du rescue qui existe en élixir à prendre à base d'alcool, Mm, ou en sève d'érable pour les enfants pour éviter l'alcool, ou en crème. ok. Par exemple, pour les nouveau-nés, où Ah, on n'a pas envie de prendre de l'alcool, on peut en mettre de la crème sur ses poignets, mhm, sur le plexus et sur les tempes, et puis ça fait l'équivalent du rescue. Puis il existe aussi, bah tiens, je l'avais là, c'est rigolo, il existe mhm, aussi des huiles oui. essentielles, Ah, l'olfactothérapie, des huiles oui. essentielles que tu sens Mm, comme ça, et puis ça te permet de te centrer mm, mm. et d'aller de l'avant, et éviter de t'éparpiller et puis de te faire embarquer par les émotions, quoi. En tout cas, vous le voyez, hein, Aurore est quelqu'un de passionné, donc n'hésitez pas à la consulter. Est-ce que tu consultes à distance ou uniquement en présentiel ou uniquement à distance? Les deux, mon capitaine. Les deux? Ouais. Par exemple, j'ai mon cabinet sur ma commune, mais je travaille aussi par Skype, par Messenger, par voilà, tous les nouveaux outils de communication à distance.
et j'accompagne des gens du monde entier dans le monde francophone. Mhm. Donc, j'ai des Belges, j'ai des Suisses, j'ai un Marocain, j'accompagne Mhm. aussi une dame du Pérou, Mhm. une personne qui est au Japon, une autre en Chine, Ah, une dame à Miami. C'est des Français qui sont expatriés. oui, oui. C'est difficile de parler de ses émotions quand on n'est pas dans sa langue d'origine ou dans Ah son oui, pays. oui, c'est sûr. Mm. Et c'est vrai que ce soit par Skype ou au cabinet, c'est le même accompagnement, quoi. Bon, mais c'est génial, c'est super, hein, Aurore. Voilà. Ouais. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez contacter Aurore donc pour être accompagné, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc, soit vous habitez non loin de chez Aurore, de son Donc cabinet. Oui, 70, donc Haute-Saône, donc oui. entre Belfort, Montbéliard, Lure, Besançon aussi, voilà, Mhm. Delle, voilà, ça c'est possible. Ou sinon, Ou via sinon, donc Skype. à distance, donc via Skype ou autre outil, hein, que ce soit WhatsApp, Mm. que ce soit Zoom ou autre. Donc n'hésitez pas à contacter Aurore et vous la retrouverez également à l'antenne, donc en chronique certainement et aussi par rapport à ses vidéos. Donc tapez bien tiré du 6 être.tv pour la retrouver. Dans son bon plan partenaire, vous la retrouverez également avec toutes ses coordonnées qui s'affichent actuellement sous son image. Donc n'hésitez pas surtout. Et voilà, elle vous aidera à mieux gérer vos émotions et à gérer pas mal de problématiques. Donc, si vous avez des questions, contactez-la. Ah, au fait, j'ai oublié de dire un truc. Il y a un nouveau-né qui va pas tarder à arriver, un nouveau Oui. projet. C'est Hmm. l'accompagnement des personnes qui souffrent d'insomnie. D'accord. Ah, Bien important. d'actualité, bien d'actualité. Donc, ça sera l'accompagnement à distance avec un peu de thérapie et Hmm. un accompagnement avec des modules de formation qu'on peut faire à distance. Ça sera le nouveau-né 2021. Ah, bah voilà, t'avais oublié de nous parler du nouveau-né en plus. Bah alors, quand même. Ah ouais, il n'y a que des projets, de toute façon, ça qui est génial. Et oui, donc si vous souffrez d'insomnie, contactez Aurore. Voilà, le Ou de message est troubles du passé. sommeil, ou de troubles du sommeil, ou du mental à fond, ou voilà, tout est possible. N'hésitez pas. Bon, merci beaucoup, Aurore. Merci à vous, merci à toi, et puis merci à la chaîne d'exister. Bah, avec plaisir, hein. C'est une belle aventure. Mm, c'est génial. Prenez soin de vous, et Prenez tous. soin de vous également et puis à très bientôt avec Aurore et Kunschwiller. Au Bye revoir. bye, au revoir.